On fait rapidement le tour peut-être entre Albon, Russell et Verstappen. Je vous fais pas un dessin, je pense que vous savez que en vert c'est Russell, que vous savez que en bleu foncé c'est plutôt Verstappen et en bleu clair c'est Alex Albon. Alors là on est sur le premier virage, en termes de vitesse de pointe c'est pas une surprise, c'est Albon qui arrive plus fort. Celui qui freine le plus tôt c'est Max Verstappen qui freine plus tôt. J'ai l'impression que Russell freine un poil plus tard puisque la vitesse descend après, le lâcher de gaz effectivement se fait après. La reprise de gaz se fait au même endroit pour tout le monde. C'est plus linéaire chez Russell, donc ça montre qu'il y a peut-être un équilibre un peu... La Mercedes, en tout cas, absorbe peut-être un peu mieux les bosses, ou en tout cas, il y avait un meilleur angle de prise de virage dans le 2 qui est toujours un petit peu tendu, où ça dandine un petit peu, etc. Là où il y a eu un petit plateau, ou en tout cas un petit lâcher de gaz très rapide pour Max Verstappen, donc peut-être un arrière un poil instable. Là où il y a peut-être, et on le voit, je pense que sur le fait que la Williams reprenne les gaz de manière beaucoup plus précautionneuse, en tout cas dans le virage 2, ça veut dire que l'arrière est pas encore tout à fait stable. Potentiellement que ça manque un poil de grip mécanique ou un poil d'aéro. Potentiellement, parce que ça veut dire que l'arrière est pas stable. Donc voilà, on va partir de ce principe-là, plus que du fait que peut-être qu'il n'y a pas les bonnes tempées, machin. On est quand même sur des tours qui roulent vite. On est en combien là? On est en 29. Donc oui, on est sur quand même les meilleurs tours. Donc normalement, les pneus ils sont chauds. Ok, virage 4, virage difficile. C'est Verstappen qui arrive avec la plus grande vitesse de pointe. Au virage 4, en vitesse... On n'a pas regardé la vitesse mini. Vitesse mini, ouais, bon, bah, Albon passe le moins fort dans le virage 1 en vitesse midi. Virage 4, Russell rentre le plus fort a priori dans le virage parce que vous voyez la courbe est légèrement décalée. Albon a la vitesse minimale au point de corde la plus faible, donc ça veut dire que encore une fois la Williams c'est un peu moins perfo, donc là aussi est-ce qu'il y a moins d'appui, il y a moins de grip tout simplement, donc peut-être moins d'appui, moins de grip mécanique à voir. Verstappen passe le plus fort par rapport à George Russell. Par contre ouais, George, et c'était ce qu'on s'était dit pendant les essais hivernaux, pendant les lives, j'ai l'impression que Russell rentre toujours très fort dans les virages, mais du coup se ménage pas une bonne sortie. On va aller voir ça. Et effectivement c'est le cas parce que c'est celui qui lâche l'axel le plus tard. On va partir du principe qui... C'est dommage qu'on n'ait pas la courbe des freins. Bon, on l'a pas là-dessus, mais c'est pas grave. Celui qui lâche l'axel le plus tard. Par contre, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Alex Albon reprend les gaz un peu plus tôt parce que très certainement que comme il a la vitesse mini la plus faible, il peut peut-être se permettre de reprendre les gaz plus tôt en disant finalement j'aurais pu peut-être passer plus vite. Il reprend les gaz plus tôt, mais ça reste... En vrai, ça reste relativement sensible, enfin à peu près pareil pour tout le monde, mais il va avoir un mini lâcher de gaz au milieu, donc peut-être un arrière un petit peu instable. Vous savez, au moment où la piste redescend et passe dans ce creux où l'arrière peut un petit peu dandiner. Donc peut-être que c'est à ce moment-là. Verstappen est celui qui remet les gaz le plus fort, là où Russell tarde à remettre les gaz, mais remet les gaz aussi un peu d'un coup. Donc c'est plutôt pas mal. Virage 5-6. 5, 6, 7. Là, on est sur les virages justement à moyenne appui aéro, enfin à moyenne vitesse, pardon. Donc, on a besoin d'avoir justement pas mal d'aéro. C'est la Williams qui rentre le plus fort, enfin qui arrive avec le plus de vitesse de pointe. Par contre, George Russell arrive très fort dans le virage 5, dans le virage 6, pardon. Donc, ce droite-gauche ensuite qui descend. Il rentre le plus fort, là où Albon se ménage, enfin rentre un peu moins fort, tout comme Verstappen. Donc, on veut sacrifier peut-être un peu plus le droit pour être mieux dans le gauche et réaccélérer plus fort. Voyons un petit peu. George Russell, il lâche l'axel très tard. Là où ce qui est intéressant, c'est que regardez, Alex Albon ne lâche pas totalement les gaz, et ça je suspecte, on n'a pas la courbe des freins, mais je suspecte qu'il fait un peu du je crois que ça s'appelle du tail braking. J'ai un doute sur ce que je suis en train de dire, attention. Mais en tout cas, il fait, ce qui est probable, c'est qu'il fasse de l'overlapping, c'est-à-dire qu'il garde un peu de gaz et en même temps qu'il prenne le frein pour stabiliser un peu l'arrière. Je sais pas si la technique s'appelle le tail braking, mais j'ai un doute. C'est possible qu'il garde de l'axel en ayant mis du frein, là où les autres ont relâché complètement les gaz et ont remis de l'axel juste après. Dans le 7, normalement en qualif ça passe à fond. Russell est celui qui passe le plus fort, là où Verstappen lâche les gaz et où Albon lâche aussi beaucoup les gaz. Est-ce qu'ils mettent du frein là? C'est comme on n'a pas la courbe, on sait pas. Mais effectivement, Russell passe très très fort dans le virage 6, donc dans le gauche qui redescend. Donc c'est signe que la Mercedes est quand même forte sur cette section là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être potentiellement moins d'essence? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un plus d'un point de vue aéro? Est-ce qu'il y a un plus d'un point de vue grip méca? C'est une bonne question. Si on avait les on-board, peut-être qu'on pourrait déceler une ou deux infos en plus, mais ça me paraît un peu complexe. On arrive virage 8, l'un des virages les plus lents du circuit, donc un virage lent, ça va être intéressant. Donc là, c'est essentiellement du grip mécanique. Virage 8, celui qui a la moins bonne vitesse minimale, c'est Albon. La Mercedes a une très bonne vitesse minimale dans les virages lents. Virage 8, ça veut dire que la Mercedes, a priori, a un meilleur grip mécanique que la Red Bull et que du coup la Williams. Ça, c'est pas tant déconnant. Ça veut dire effectivement que la Red Bull a des
des progrès à faire, soit sur le setup, soit sur le grip mécanique. Ça, là-dessus, on verra dans les prochains Grands Prix. Ce qui est intéressant, c'est que ça remet à peu près les gaz comme tout le monde. Par contre, Verstappen arrive à sortir très très fort du virage, donc il y a de la bonne motricité sur la Red Bull, là où peut-être, ça manque peut-être un poil de motricité en sortie pour la Mercedes. Virage 9, Russell rentre plus fort, là où Verstappen lâche plus tôt. Intéressant aussi, donc ça veut dire que Verstappen veut peut-être rentrer avec un transfert de charge moins violent sur la voiture, donc de l'arrière vers l'avant au moment où il va poser les freins. Donc faire un transfert de charge un petit peu plus maîtrisé entre guillemets pour éviter de trop charger tout de suite l'avant et donc de potentiellement bloquer une roue. Là où Russell a priori moins ce problème. Encore une fois, on n'a pas les courbes du frein, ou en tout cas savoir quand est-ce qu'il freine pour savoir un petit peu comment ça se passe. Albon, on le voit pas, mais globalement il freine en même temps que Verstappen. Enfin en tout cas il lâche les gaz en même temps que Verstappen. Reprise des gaz à peu près identique pour tout le monde, mais là encore une fois on voit qu'il y a un manque de motricité sur la Mercedes, là où la Red Bull est parfaite. Ligne droite terminée, bonsoir, on accélère, c'est reparti. Vitesse mini à l'avantage tout de même, j'ai l'impression, de Verstappen a priori. Donc virage 9-10, hein, vous savez, c'est ce long gauche où en frein on appuie et tout, où on bloque facilement la roue intérieure gauche, la roue avant gauche, etc. et où faut engager la voiture. On a besoin d'avoir pas mal de frein moteur, un peu de balance de frein à l'arrière justement pour essayer de faire pivoter la voiture, sinon bah en fait tu te fais un tout droit et c'est l'enfer. Donc virage très très intéressant pour un comportement de Formule 1 sur un virage plutôt lent. Donc intéressant, donc ça veut dire que en termes de motricité, la Red Bull supérieure a priori pour contre la Mercedes. On arrive virage 11, l'un des virages les plus intéressants aussi du circuit parce que c'est un virage où on rentre fort et où on a besoin d'aéro là aussi, virage moyenne vitesse tout de même. La Red Bull arrive avec un peu plus de vitesse. La Williams c'est pas mal non plus aussi en vitesse de pointe, j'ai l'impression. La vitesse de pointe la plus faible c'est pour la Mercedes, mais encore une fois j'ai l'impression que George Russell rentre peut-être un poil plus fort. Vous le voyez qu'en vitesse mini, bon bah la Williams est obligée de lâcher un peu de kilomètre-heure parce que bah elle a juste pas assez d'appui aéro. Là où c'est très similaire en tout cas entre la Mercedes et la Red Bull, donc ça veut dire que c'est plutôt pas mal. Ça parle d'une faute de George Russell là-dessus, vous pensez? Plus il lâche les gaz tard, non, il remet les gaz nickel. Là-dessus ça joue à vraiment des pouillèmes de millièmes, hein, je pense, entre Russell et Verstappen pour le coup. Faute de Russell, vous direz? Ah ouais, ok. Mais en tout cas, j'ai pas vu le on-board. Je peux pas vous montrer le on-board sinon on se fait sauter la chaîne, c'est un peu dommage. Donc ça c'était le virage 11, méga intéressant. Red Bull égale à peu près Mercedes en tout cas. Le 12 passe à fond, donc on est bien sur un tour perfo pour le coup. Un peu plus de vitesse de pointe emmenée par, vous savez, alors le 12 c'est le long droite qu'on passe à fond avant d'arriver sur le 13 où il faut freiner et engager la voiture dans le long virage à droite là où les pneus sur la gauche sont en train de mourir, on est en train de les surchauffer de ouf. Donc c'est vraiment compliqué. Et en plus de ça, on arrive dans le 3e secteur, donc ils ont déjà pris pas mal de virages dans la tronche les pneus, donc ils commencent à bien chauffer comme il faut. Verstappen n'arrive pas si vite que ça, hein, j'ai l'impression dans ce virage, mais ou en tout cas peut-être qu'il lâche un petit peu plus dans le 12, tu vois, globalement ça lâche peut-être un petit peu plus dans le 12 et puis on arrive donc dans le 13. Frein dans le 13, qui c'est qui lâche en premier? C'est à peu près le même point de repère et comme dans le virage 11, les courbes entre Verstappen et Russell sont similaires. La Williams c'est en deçà, c'est pas nouveau, manque de perfo global, hein, on va l'attribuer à ça, donc pas de souci. Ça reprend les gaz de manière similaire pour tout le monde, il y a juste Albon qui a un petit peu de mal peut-être en sortie vraiment sur la fin. On arrive dans la ligne droite de retour avant le dernier virage, avantage George Russell net en termes de vitesse de pointe par rapport à Max Verstappen qui peut se permettre de peut-être lâcher les gaz un poil plus tard que George Russell et parce qu'il a un petit peu moins de vitesse de pointe. Vitesse mini, meilleure pour George Russell que pour Max Verstappen et même finalement la Williams passe fort. Albon s'est sorti un peu les doigts et s'est dit non bah là le dernier virage je l'enquille. D'ailleurs Albon est le premier à remettre les gaz en sortie, ce qui est assez intéressant. Ça remet les gaz à peu près pareil pour Russell et Verstappen. Verstappen qui s'empêche entre guillemets de faire un plateau par rapport à George Russell. Vraiment c'est très linéaire chez Verstappen et ça remet les gaz d'un coup. Donc ouais, donc forcément en termes de sortie ça un petit peu mieux pour Max Verstappen par rapport à George Russell. Et donc effectivement, vous voyez, ça joue à quelques millièmes de seconde, mais la manière dont... alors, on n'a pas le delta virage par virage pour voir qui perd où, mais si on fait un guess, entre guillemets, Russell perd plutôt dans le premier secteur, je dirais, regagne effectivement dans le deuxième et dans le troisième. La Red Bull est quand même très forte. Hein. On arrive dans le virage 11, donc à la fin de la deuxième ligne droite DRS. Est-ce que ça veut dire que le DRS de Verstappen est un peu plus intéressant? Après, là, tu vois, il y a un problème de... Est-ce qu'il a refermé le DRS? Est-ce qu'il l'a refermé, rouvert? Il y a peut-être une faute ici, là, de George Russell. Pour qu'il perde de la vitesse comme ça, il y a peut-être une faute de George Russell, je pense. C'est possible.